Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour un nouveau dialogue en conscience avec Marie Aminte. Et Thomas Gallois. Voilà, donc c'est la deuxième. C'est la deuxième, donc voilà, hein, on a un peu changé de cadrage, etc. À chaque fois, on va s'améliorer. Aujourd'hui, quel est le thème de notre conversation? Alors, notre thème aujourd'hui, j'avais particulièrement envie de parler, avec ces temps actuels, de l'amour. L'amour universel, l'amour de D'accord. soi. Car je trouve que c'est très très important. C'est la base de tout. La base en fait de la vie, l'amour de soi, tout part de là. C'est la clé, c'est le déclencheur de tout ce qui peut nous empêcher de vivre notre vie comme on en a envie, de nous réaliser, de communiquer, de partager, d'être aimé, mais tout part en fait de nous-mêmes. C'est la clé de tout. L'amour de soi. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Je pense que c'est effectivement la base et la base et le fondamental pour tout. L'amour, hein, on a beaucoup parlé de l'amour, l'amour de soi, l'amour pour les autres, et toutes les associations qui sont liées derrière ces mots. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir en discuter, d'essayer de remettre des bases sur qu'est-ce que veut dire ces mots, pour Oui. pouvoir cheminer tranquillement. Il faut d'abord savoir ce que c'est. Sinon, on va parler d'amour, on va imaginer des concepts, et on va imaginer des notions qui parfois n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des problématiques de plein d'enseignements, c'est qu'il y a des mots qui sont utilisés et qui sont derrière mal interprétés, mal compris, Oui, ou vide de sens en fait. vides de sens, ou comme ils sont très rapidement associés à d'autres concepts, on ne comprend pas réellement quel est le message, quel est le sens de tout ça. Donc juste pour recadrer, là c'est un dialogue, donc l'idée c'est qu'on va en discuter, donc là ça va être l'amour. On va papoter entre nous, voilà. Donc je vous remercie de participer à cet échange, et puis on va essayer durant ces 30 petites minutes, d'essayer d'expliquer ce qu'on ressent par rapport à ce terme. Oui, alors on va réduire un petit peu le format, parce que c'est vrai, après, on pourrait parler pendant des heures et des heures, hein, mais le but en fait c'est de partager. Et donc du coup, voilà, quand c'est trop long, après notre esprit il s'évade ou il passe à autre chose, puis on n'a pas forcément le temps de regarder une vidéo de 45 minutes, d'une heure. Quoique, ça fait partie de l'amour de soi, prendre le temps pour soi, donc s'accorder aussi du temps pour regarder ce genre d'échanges, quoi, hein, puisque ça reste des échanges en conscience. Donc en fait, on est conscient de ce qu'on dit, on est conscient de ce qu'on transmet, de ce qu'on partage, et à travers en fait nos échanges, on prend conscience aussi de blocage, de peur, de souffrance qui nous empêchent d'être connectés à notre véritable amour, à l'amour de nous-mêmes. Tout à fait, d'ailleurs on va commencer par définir, ou essayer de définir. Le terme étant un peu large d'ailleurs, l'amour, il est possible qu'on y arrive plusieurs fois dans d'autres ateliers, dans d'autres conversations, dans d'autres moments. Voilà, là aujourd'hui on va essayer de défricher un peu ce qu'on entend par là, et on peut commencer à l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, on va commencer par l'amour de soi. L'amour de Commençons, soi, prenons un terme. L'amour de soi, allez c'est parti. C'est quoi l'amour de soi? L'amour, en fait, en règle générale, c'est l'amour du tout, en fait, du vivant. Tout ce qui est vivant, en fait, sur cette terre, en fait, est amour, naturellement. Sauf qu'il y a, avec les expériences de vie, il y a des choses qui nous coupent, en fait, de cette véritable nature. C'est notre véritable nature. Un enfant, quand il naît, quand il arrive, en fait, au monde, il est plein d'amour, on le voit, on le ressent. Il est insouciant, il est innocent, il est pur amour, qu'on peut dire. Et après, c'est en grandissant que viennent des souffrances, des peurs, des angoisses qui sont créées par la vie qu'on doit expérimenter.
Et on nous coupe en fait de cette véritable nature. Donc on perd confiance en soi, on a une mauvaise image de nous-mêmes, on a une mauvaise estime de nous-mêmes. On est coupé de la beauté de la vie. Enfin, je prends un exemple, un oiseau qui chante voilà, le matin ou en journée quand on va se balader ou à côté de la maison, un beau ciel étoilé ou un lever de soleil ou une jolie prairie. L'amour se trouve de partout, naturellement. Sauf que l'humain, il oublie en fait tout ça. Il oublie tout ça parce qu'il est souvent dirigé par ses peurs, ses angoisses, ses souffrances qu'il a vécues, qu'il a expérimentées. Et donc, du coup, le but de se reconnecter à l'amour de soi, c'est de vivre en fait pleinement, pas insouciant, mais en paix. C'est ça le véritable bonheur. Enfin, pour ma part, après chacun a sa définition du bonheur. Attention. Ouais, c'est sûr. Voilà, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on dit, voilà, ça peut résonner chez certaines personnes, et puis chez d'autres, ça ne résonnera pas. Donc voilà, vous prenez ce qui vibre et ce que vous ressentez, voilà, qui vous fait du bien. Après, le reste, vous le laissez. On n'a pas la vérité absolue, pas du tout. On n'a pas cette prétention-là, et ça fait partie aussi de l'amour de soi, d'être dans l'humilité et de se dire qu'on est en apprentissage de toute façon, donc on apprend, et à travers nos expériences, on partage aussi voilà, nos ressentis et ce besoin. Moi je sais que voilà, c'est ma quête absolue, c'est l'amour de moi-même, et du coup on ne peut aimer les autres et on ne peut aimer la vie que si on a d'abord l'amour pour soi-même avant tout. Alors c'est quoi l'amour pour soi? L'amour pour soi, c'est être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est être à l'écoute de ses besoins, besoin de se reposer, le besoin de s'isoler parfois, le contraire, le besoin de partager, de voir du monde, être à l'écoute de sa fatigue, être à l'écoute de son besoin d'aller nager. Ça peut être matériel aussi, hein. Ça peut être un besoin de se faire un petit plaisir, mais bon, le plaisir, chacun a sa définition du plaisir aussi. Tout à fait. Voilà, donc c'est être à son écoute avant tout. D'accord, donc l'amour de soi, c'est être à son écoute, s'écouter et faire ce qu'on ressent par rapport à ça. Oui. L'amour de soi, c'est aussi le non-jugement. Alors ça, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que c'est que le non-jugement? Alors, après, on reviendra sur cette notion. Hein. Alors, on le non-jugement, c'est ma définition. Le non-jugement, c'est par exemple, voilà, aujourd'hui, j'avais planifié de faire ça, ça, ça et ça, et puis j'ai fait que 2 choses sur une dizaine. Et là, forcément, on va avoir une petite voix qui va dire ouais, t'as rien foutu, tu procrastines, tu avances pas, t'arriveras jamais à rien dans la vie, tu vas jamais au bout de tes projets. Alors oui, certes, il y a certaines choses qui doivent être purifiées, libérées, nettoyées, mais certaines formes de croyances limitantes, d'accord. Et mais à côté de ça, on doit être aussi à l'écoute de son rythme, c'est-à-dire que on est humain et qu'on a un corps physique et que des fois le corps physique il est fatigué. Donc quand on a la possibilité, bien sûr, de se dire aujourd'hui voilà, je me consacre cette matinée pour faire ce que j'ai à faire, et l'après-midi je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer, je vais faire ce qui me plaît réellement en fait, ou ce dont j'ai besoin réellement. D'accord, oui. C'est vrai que parfois quand on a envie de faire des choses pour soi, la petite voix nous freine et nous bloque en disant non, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, etc. Elle peut être un peu inquiétante. Ouais, d'accord. Un peu, beaucoup.
en fonction des personnes. Alors, ce qui est bien avec cette notion d'amour, c'est que, et ce qui est dur, c'est qu'en fait, ce terme est utilisé à toutes les sauces depuis toujours. Beaucoup de personnes ont essayé de le définir, de le nommer, de comprendre. Et quand on parle d'amour, il faut déjà essayer d'expliquer, de se dire qu'en fait, il y a différents mots dans le mot. Il y a l'amour tel qu'on l'en conçoit nous en tant qu'humains, ce qu'on appelle l'amour humain, mais cet amour humain tel qu'on l'entend, en vrai, si on réfléchit bien, c'est tout sauf de l'amour tel que essaient de l'expliquer les enseignements essentiels. L'amour avec un grand A, voilà, c'est l'amour tel que Mayama te l'expliquait tout à l'heure, c'est plutôt une énergie, c'est quelque chose qui est là, qui fait partie de tout. Il y a des synonymes qui pourraient être, par exemple, on entend souvent parler de l'être, de l'être profond, de l'essence unique. Et on dit souvent, dans les enseignements, on va dire plutôt chrétiens, Dieu est amour, etc. En fait, on essaie de définir une énergie qui est là, qui existe, qui est partout, et qui nourrit tout ce qui existe, qui permet que la vie soit là. Enfin, en fait, on définit la vie, et ça, c'est l'amour. Et cet amour, elle a plein de manifestations, de qualités, en fait, des formes d'existence, de lumière, hein, ce qui peut être souvent considéré comme des rayons, on appelle ça, et elles ont des particularités. Ça peut être la joie, la paix, la sérénité, la lumière, la beauté. Bon, il y a pas mal de choses. Ça, ce sont des manifestations de quelque chose qui est là. C'est une manière de comprendre cette énergie. Cette énergie est tellement infinie et absolue que quand on est touché par, quand on essaie de s'en rendre compte, en fait, on va la percevoir de différentes façons en fonction des êtres. Et ensuite, l'être humain, dans sa manière d'être, comment il se construit sa personnalité, il va percevoir le monde d'une manière un peu limitée et va appeler amour des concepts abstraits comme la possession et des choses qui lui plaisent, en disant c'est à moi, j'aime ça, je suis défini par ça, j'aime ça parce que c'est ce qui me définit. Et au final, c'est des choses auxquelles nous sommes identifiés, attachés, et c'est pour ça qu'on va parler d'amour de la famille ou du clan, mais par contre on n'a aucun problème pour aller détruire les autres au nom de l'amour d'ailleurs, parfois. Pour l'amour, je tue les autres, et donc qui peut arriver à des compréhensions un peu de ça, comment est-ce possible d'arriver à des réflexions comme ça. C'est parce que l'être humain, dans sa manière de fonctionner, a défini l'amour comme étant les liens qui l'unissent à certaines personnes précises, et ces sensations qu'on a envers l'autre, qu'on ressent, c'est ça qu'on va appeler amour. Par contre, ça peut se transformer très rapidement en son opposé, la colère, la haine, la souffrance. Mais nous, quand on parle d'amour, ou de l'amour de soi, on ne parle pas de ça. Ce petit amour-là, c'est ce qu'on appelle l'amour humain, c'est une énergie que l'humain a lui-même, on va dire, par sa manière de fonctionner, créée. Mais quand on parle d'amour, on parle de ce qui est au fond de nous, ce que tout le monde a, partout, au fond de nous, qui nous relie, un peu comme l'eau, si on parlait d'eau pour un poisson, en fait. Si on parle d'amour, en fait, c'est l'eau pour le poisson. Il est dans l'océan. L'amour, c'est un peu tout ça, quoi. Donc, c'est pas le lien qui l'unit avec les autres poissons, mais c'est l'océan dans lequel il baigne, n'est-ce pas? Ouais. En fait, l'amour, c'est tout sauf toxique. Voilà. L'amour, c'est tout sauf toxique. Donc, du moment, en fait, où on assimile l'amour, je parle notamment dans les relations sentimentales, du moment où il y a quelque chose, en fait, qui nous dévie de cet amour, en fait, oui, comme dit Thomas, en fait, l'amour, en fait, c'est une énergie qui coule à travers nous. Donc, qu'est-ce qui va, en fait, perturber l'énergie de cet amour qui coule naturellement, en fait, en nous? Ben, en fait, c'est tout ce qui peut être toxique, tout ce qui est le contraire de l'amour. Exact. Qu'est-ce qui est le contraire, en fait, de l'amour? C'est des formes de dépendance, de souffrance, que je disais tout à l'heure, des peurs, des angoisses, de la colère, la haine, ce que tu disais. Donc ça en fait, ça dévie en fait le champ qui coule naturellement. Ça coule à côté, en fait, sauf sur nous, quoi. Parce qu'on est rempli de colère, parce qu'on est rempli de haine, parce qu'on est... Ça, c'est lié à des souffrances, à des blessures. Voilà, il existe des techniques, notamment les soins énergétiques, justement, pour aller au plus profond de nous et du coup pour aller évacuer, pour nettoyer, purifier et libérer en fait tout ce qui nous empêche de nous connecter en fait à cette énergie universelle qui est l'amour.
Et quand on dit ça, en fait, c'est rien de bien magique. On est déjà connecté à l'énergie qui est amour, mais simplement, on s'est auto-créé une sorte de bulle protectrice, une sorte de bulle de perception erronée qui nous font voir des choses complètement, parfois loufoques, et qui nous attisent, donc qui nous génèrent de la souffrance. Et cette souffrance-là va nous gouverner, va nous générer des choix, des actions, des décisions, au lieu de simplement, comme on a dit dans l'autre vidéo, lâcher prise, lâcher ça, et simplement se reconnecter à ce qui est là autour de nous depuis le début, et qui a toujours été là dans tous les cas, et qui sera toujours là dans tous les cas. Simplement, c'est se rendre compte qu'on est dedans. Le fait de faire cette démarche, de se rendre compte qu'on est dedans, on va de nouveau se connecter au flux d'amour. Alors attention à l'interprétation aussi, parce que quand on entend ça derrière, j'imagine déjà la réflexion qu'on peut avoir, c'est si tout n'est qu'amour, alors on devient une personne qui va donner des bisous partout. Et pourquoi pas et pourquoi pas déjà, mais être amour, c'est s'affirmer tel que l'on est véritablement. Donc c'est aussi savoir dire non, c'est parfois aussi, s'il faut utiliser, dans le bouddhisme tibétain on appelle ça une forme courroucée, une fausse forme de colère, on va l'utiliser. Ce n'est pas renier les émotions négatives non plus. C'est se respecter. C'est se respecter, c'est savoir, on se rend compte que là on n'est pas bien, c'est le comprendre, l'assumer, se responsabiliser aussi, de se dire là c'est ce que je ressens, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Voilà. Est-ce que je dois arrêter cette relation qui m'enquiquine? Est-ce que je dois arrêter ce travail qui m'angoisse? Est-ce que je dois prendre sur moi parce que j'ai pas un autre choix actuel pour faire des choses, mais on se responsabilise et on comprend, on dit pas non, je ne ressens pas d'émotions négatives, il ne faut pas recevoir d'émotions négatives. Est-ce que je suis connecté à l'amour universel? C'est pas possible. Si, on peut être connecté à l'amour universel, mais on se comprend mieux en fait, on se connaît soi-même. On se connaît soi-même, et on s'accepte, on va s'accepter comme tu disais tout à l'heure, hein, on va se dire oui, s'aimer soi-même, c'est aussi savoir que là on n'est pas bien. Tu vois, en fait, c'est pas paradoxal de dire ça. Justement, ça serait complètement, on ne serait pas dans l'amour de nous-mêmes si, non, j'ai pas le droit d'être en colère, non, en fait, à l'intérieur de moi, je sens de la frustration, non, à l'intérieur de moi, je ressens un petit peu de haine, hein, c'est arrivé, et ça peut, plus on évolue et moins ça arrive, parce qu'on purifie avant. Mais donc du coup, et on se libère de ça, avant que ça vienne nous atteindre, parce que du coup on a déjà réglé cette problématique-là ou cette émotion-là qui est liée à des blessures de l'enfance. Mais du coup, en fait, oui, ça serait non-amour de ne pas s'écouter, en fait, de ne pas écouter en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout ce qu'on doit libérer, tout ce qu'on doit purifier. Tout à fait. Et en fait, c'est mettre en lumière, on l'avait repris à ça dans la vidéo précédente, mettre en lumière en fait toutes les parties de notre être. Et les accepter, les unir en fait. Et en fait, leur donner, elles attendent qu'une chose en fait, c'est qu'on en prenne conscience, qu'on les fasse remonter et qu'on leur donne de l'amour. Et elle est là la véritable libération. Exactement, et c'est là où moi je suis toujours très critique dans le fait que beaucoup de traditions, quelles qu'elles soient dans le monde, ont scindé l'être humain en deux, entre le bien et le mal, entre ce qui est moral et ce qui est immoral, alors que d'une certaine manière, quand on réfléchit bien, on se coupe en deux, c'est-à-dire qu'on se dit il ne faut pas que je sente ça, que je ressente ça, que je fasse ça, et on se schizophrénise chacun. Et au nom d'une énergie supérieure pleine de conscience qui est censée nous dire on fait pas ça, on fait pas ça. Alors que l'idée n'est pas là. L'idée c'est d'unir, c'est d'accepter qu'en tant qu'être humain, il y a des émotions qui nous portent vers l'avant, il y a des émotions qui nous portent vers l'arrière, et la sagesse c'est juste de dire je vais pas utiliser des choses en moi qui vont me faire du mal, ce serait juste stupide. En fait, la sagesse c'est pas renier ce que l'on est, c'est comprendre, accepter et donc transcender. Et transcender ça veut juste dire normalement, là, on devrait se mettre en colère. Moi, je sais que si je me mets en colère, je vais me ruiner le foie. En plus, je n'ai pas vraiment envie de me mettre en colère, je comprends ce qu'il veut dire l'autre. Par contre, s'il faut stopper, je stoppe avec l'énergie et la force qui va avec. Hein. Quand on regarde un lion, le lion, il a l'air sympa comme ça, mais s'il faut mettre un gros coup de patte à la hyène pour aller manger, il va lui mettre le gros coup de patte. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans l'idée, j'aime bien cette métaphore, mais
beaucoup de traditions vont nous dire non, il n'est pas bien, il n'est pas correct. Dès qu'on entend ça, pour moi, il faut fuir. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bah non, l'amour, c'est accepter ce que l'on est, accepter l'incarnation en laquelle on est ici dans ce monde. Ensuite, la sagesse, grâce à l'amour, la sagesse étant une manifestation, pour moi, à un moment donné, de l'amour, la sagesse va juste te dire, bah là, ce genre de situation, je n'en veux pas dans ma vie, donc on va pas y aller. On va pas rentrer dedans. Ou je n'en veux plus. Parce que si ça vient à toi aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais si ça vient à toi aussi, du coup ça provoque quelque chose en toi, donc c'est où tu l'as réglé et tu te dis ok, ben, du coup en fait ça m'appartient pas, voilà, je veux plus rentrer en fait dans ce genre de choses parce que non, j'ai plus envie de revivre en fait cette émotion là. Ou alors ben, ça vient t'atteindre du coup et ça te touche et ça vient réveiller en fait une blessure existence où tu n'en as pas pris conscience, où tu t'en es pas occupé, tu l'as pas accepté, tu l'as pas mis en lumière. Tout à fait. Et donc du coup, là, si ça t'atteint et si ça te fait du mal, en gros, c'est que voilà, il y a des choses à nettoyer, à purifier, à libérer. Et c'est le moment de le faire. Alors donc, vous voyez, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs moments, et moi j'imagine qu'à un moment donné, il se passe des situations où auparavant on aurait réagi ou sous ressentiment, etc. Où là, dans l'instant T, vu qu'on est tellement bien, on est tellement connecté, comme on dit, que la situation ne nous génère même plus une émotion négative. C'est parce que l'émotion négative elle-même n'est même plus présente dans notre schéma. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'utiliser les émotions négatives qui ont une signification et un rôle. À un moment donné, et donc c'est ce que j'appelle moi l'état de sagesse, voilà, donc certains êtres enfin les humains ont pour vocation d'atteindre cet état. Au bout d'un moment, les émotions négatives n'ont plus de rôle à jouer, tu n'en as même plus besoin pour t'affirmer de ce que tu es, parce que le concept même de cette expérience-là disparaît et tu peux dire les choses telles qu'elles sont au bon moment. Et voilà, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu es amour, acceptation, joie et envers l'extérieur tout le temps. Non, c'est pas ça l'idée, hein. Faut bien comprendre la nuance. Oui, dis pas que... Oui, on est dans la matrice, on est dans la matière, on est dans le quotidien tous les jours, on va travailler. Il y a tout un quotidien qui fait que on croise des situations, mais comme dit Thomas, enfin j'essaie de synthétiser un petit peu, c'est que voilà, plus on va atteindre en fait un degré, un niveau de conscience, plus en fait tout ce qui se passe à l'extérieur ne va pas venir perturber en fait notre équilibre et notre paix intérieure. Exactement. Et pour ça, on n'est pas obligé en fait d'aller vivre, je sais pas moi, dans la montagne, avec rien autour, juste nos petits animaux, Enfin, voilà, non, on est dans la matière, on vit des expériences. Le but de tout ça, cette sagesse-là, c'est de vivre heureux avec tout ce qui nous entoure et que tout ce qui va se passer à l'extérieur, puisque de toute façon on est lié à tout ce qui se passe à l'extérieur, ne viennent pas perturber en fait notre équilibre intérieur. Tout à fait. Si ça vient le perturber, c'est qu'il y a des choses à libérer. Et attention, on ne dit pas des personnes qui font, parce que j'en ai déjà vu, comme si rien n'était perturbé à l'intérieur. Parce que ça serait se mentir à soi-même, et donc on n'est pas non plus dans l'amour de soi. Donc le piège, c'est comme le déni, de dire non, mais je ne ressens pas d'émotions négatives, j'ai transcendé tout ça. C'est chaque instant apporte quelque chose. Si là, je sens de la colère, je sens de la colère, merde. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais comme en fait une émotion positive, quand, je sais pas moi, on voit un ami, ou on va manger avec lui, ou on fait une sortie avec des copines, et que ça nous fait du bien, on est heureuse, on est bien, on ressent à l'intérieur voilà, ces petits papillons, cette légèreté, ce bien-être, c'est fluide, tout va bien. Là, on est dans l'amour de soi, puisqu'on accueille cette émotion de bien-être, mais il faut être aussi, à l'inverse, être à l'écoute de l'émotion qui est moins sympathique, moins agréable. Voilà, et arrêter de dissocier les choses. Il y a ce qui se passe et ce qu'on ressent. C'est ça l'amour de soi en fait, c'est pas tout accepter, c'est accepter tout ce qui se passe et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça fait que ça se transcende au bout d'un moment, ça se transmute. Et attention aux dérives aussi, parce que quand on parle d'amour de soi et d'amour, il y a un thème qui va venir en récurrence. On ne va pas trop l'aborder aujourd'hui, puisque c'est bientôt la fin de ce dialogue, mais il y a un thème lié au pardon. Et une des réflexions qui m'était déjà venue, qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, c'est oui, qu'est-ce que je fais en cas d'avoir pardonné à quelqu'un qui s'est très très mal comporté
on va dire, extrêmement mal dans une catégorie, voilà, est-ce que je vais aller prendre un verre avec lui après? Parce que je lui ai pardonné? Bah, la réponse sera la même, c'est bah non. Si t'as pas envie de voir cette personne, parce que voilà, t'as pas envie, tu as peut-être réussi à pardonner complètement, et pardonner ça veut dire ne plus rien sentir en le ressentant, c'est-à-dire que si on mentionne le prénom, le nom de cette personne ou l'énergie, on reste serein. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on allait par contre devenir amis et aller prendre un verre avec. Il y a une nuance aussi, hein, parce qu'il y a des enseignements qui te disent allez voir tout le monde qui ont eu des erreurs dans le passé, et voilà. Mais parfois, et là encore c'est aussi ce qu'on appelle le sens commun, c'est des fois t'as pas envie, et ne pas avoir envie n'est pas non plus une mauvaise chose en soi en fait. C'est être à l'écoute. C'est aussi être à l'écoute de soi-même, exactement. C'est être à son écoute, donc pas se forcer à faire des choses en fait qui vous font pas vibrer, qui résonnent pas, voilà, il faut pas se forcer. Exactement, il faut pas se forcer. On peut désirer le meilleur pour quelqu'un et vraiment le souhaiter, mais pas forcément avoir envie d'être à côté de cette personne. Comme il y a des relations où la personne, par peur d'être seule, par peur de la solitude, va en fait se mettre avec une autre personne, va avoir une relation, et du coup où elle se sent pas bien, où elle se sent humiliée, où elle se sent rabaissée, où elle se sent, mais juste parce que elle cherche absolument l'amour de l'autre, pour être aimée. Mais déjà, tu t'aimes pas, parce que du coup, tu es dans un cercle en fait toxique. Parce que du coup, la personne, enfin quand il y a un véritable amour, la personne, elle est là pour te mettre en lumière, pour te faire du bien, pour avoir des partages. Alors je dis pas que c'est rose tous les jours. Non, pas souvent non d'ailleurs. Mais du coup, ça serait se mentir. Voilà, l'amour de soi, c'est être authentique avec soi. Et avec les autres. Et du coup, si tu es authentique avec toi, automatiquement, c'est automatique, voilà. Tu ne peux pas être aimé si toi-même tu ne t'aimes pas. C'est pas de l'amour en fait, c'est de la dépendance. Du coup, tu es dépendant de l'autre. Voilà la nuance dont je parlais de l'amour humain tout à l'heure. Les humains on a tous cette tendance à croire que l'amour c'est cette relation de dépendance. Et donc du coup, tu tombes dans la soumission, dans le sacrifice, dans voilà, je reste avec cette personne parce que j'ai peur d'être toute seule, parce que même si elle m'aime pas, y a des intérêts, ou après chacun fait ce qu'il veut, attention, je suis pas là pour juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, hein, attention. Il faut déjà s'en rendre compte déjà, le premier base, c'est déjà se rendre compte de ça. Voilà, juste pour vous faire prendre conscience que être authentique, être vrai avec soi-même, et du coup, dire stop en fait à certains comportements qui sont peut-être des fois de la violence, peut-être de la manipulation, peut-être... voilà. Là, on va partir dans un autre domaine, en fait, dans un autre domaine qui fait partie, en fait, de l'énergie de l'amour. C'est tout ce qui peut être toxique, en fait, dans une relation sentimentale. Ouais. Que ce soit dans les relations amicales aussi, que ce soit dans les relations professionnelles, parce qu'on veut absolument attirer l'attention, en fait, de l'autre. Donc, on donne tout à son propre détriment, à s'oublier, en fait, soi-même, par la peur d'être abandonné par exemple, et que du coup voilà, on va se plier en quatre pour l'autre alors que l'autre n'est pas capable en fait de se plier en quatre pour nous. Donc ça c'est pas le véritable amour. C'est pas, on va mettre en avant l'autre plutôt que soi, on va plus regarder l'autre plutôt que soi, et on va pas être équilibré vis-à-vis de nous-mêmes et donc de l'autre, et ça va générer des problématiques à plein de niveaux. On en reviendra dans un autre thème, hein, la relation de l'amour, l'amour de soi vs l'amour des autres. On pourra en parler un peu plus. Et tout ce qui est en fait lié et tout ce qui nous empêche d'être véritablement dans l'amour de nous-mêmes, en fait, c'est souvent en fait les blessures qui causent de la souffrance, qui causent des peurs, qui causent des angoisses, qui causent des voilà. C'est la continuité en fait de certains comportements qu'on peut avoir. Les blessures, je vais en parler souvent en fait des blessures parce que c'est très important en fait les blessures. Donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, la non-reconnaissance, la violence, l'injustice, il y en a plein d'autres. Hein. D'ailleurs, juste je t'interromps pour qu'on soit tous d'accord, quand on emploie le mot blessure, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné, qu'on a perçu à n'importe quelle époque de notre vie, qui nous a traumatisés dans notre enfance en l'occurrence, d'accord.
On peut aussi le relier à voilà, d'autres d'autres sphères, plans d'autres aussi. plans Parce aussi, qu'après, d'autres il y a les vies. blessures transgénérationnelles, les blessures karmiques. Voilà. Mais bon, là, on va commencer, voilà, déjà ici. Donc les blessures, c'est tout ce qui dans est cette des traumatismes vie-là, qu'on a c'est pu déjà pas observer, qu'on a pu avoir dans notre enfance. Des traumatismes, c'est-à-dire des moments où on a perçu quelque chose qui nous a fait du mal à notre manière d'être et qui est resté dans notre corps émotionnel comme une souffrance. Et derrière, ça nous a généré un comportement et une réaction face à ce type de situation, de sensation. Ce qui fait qu'en tant qu'adulte, ou adolescent adulte, parce que ça dépend qui regarde la vidéo, on va avoir des réactions, des réflexions, des manières d'être qui vont plutôt être associées à la sensation et au comportement qu'on avait eu à ce moment-là dans le passé. On va avoir dans des le présent. fonctionnements. Des fonctionnements, des mémoires, quoi. On appelle ça aussi des mémoires. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris la leçon et qu'on n'a pas pris conscience qu'on avait cette blessure-là, ben en fait, comme on dit, l'histoire se répète. Il y a souvent des personnes qui me disent pourquoi j'attire toujours le même style de personne au niveau sentimental, Ouais, tout à fait. pourquoi toujours dans mes relations professionnelles, pourquoi je subis toujours la même chose. Et parce qu'en fait, la vie, tant que tu n'as pas appris en fait, la leçon, tant que tu n'as pas pris conscience de ta blessure, à guérir, à soigner, et ben du coup, la vie va t'amener des expériences qui vont te faire revivre en fait la même blessure. Jusqu'au jour où tu vas dire stop, c'est bon, ok, maintenant, il y a quelque chose qui doit changer. Alors pas à l'extérieur, mais en moi, en fait. Et ça, c'est l'amour de soi. Ça commence par là. Et ça, c'est une belle conclusion. On pourrait même rajouter, elle n'est pas belle la vie. Parce Mais que tant qu'on n'a pas réussi à aller mieux, elle nous redonne l'enseignement jusqu'à ce qu'on puisse l'assimiler et l'intégrer pour toujours, quoi. Non, l'idée, c'est ça. Hein. La vie, elle est belle avec ses hauts et ses bas. Voilà. Du moment où en fait, vous l'acceptez et que vous savez, voilà, c'est prendre de la hauteur et se dire. Finalement, tout va bien. Au fur et à mesure, on y arrive à l'intégrer, cette fameuse phrase du tout va bien. Après, ouais, on fera aussi un échange en conscience de la réalité aussi des choses, hein, parce qu'aussi, on va parler des souffrances, on va parler des peurs. Oui, on a des thèmes à parler, hein, plus, voilà, plus en profondeur, ne pas avoir peur en fait aussi d'exprimer la vérité en fait, la vérité et la réalité aussi de la vie, quoi. Parce que, alors oui, c'est bien beau de parler de ça, de dire, d'échanger, mais parler aussi de la réalité, être vrai, être authentique en fait, déjà avec nous-mêmes, c'est accepter et aussi être authentique dans l'échange qu'on va aussi partager. Partager, tout à fait. Après, on va utiliser des mots qui nous appartiennent, qui nous parlent. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou si du coup vous avez besoin d'aide aussi pour nettoyer, pour purifier, pour libérer certaines blessures dont vous avez pris conscience, n'hésitez pas à prendre contact avec Thomas ou avec moi-même et avec plaisir, on vous accompagnera du mieux qu'on peut, en tout cas avec amour. Ça, c'est ça. Avec un grand A. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Comme vous avez vu, il y a plein de thèmes à venir. Là, les premiers thèmes, c'est des thèmes un peu d'introduction où on discute, on défriche un peu et ensuite on va commencer à rentrer sur des choses un peu plus précises qui peuvent aussi vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, comme elle disait, à nous envoyer si vous voulez qu'on reformule certaines choses ou qu'on explique un peu mieux certains concepts qu'on a expliqué un peu, qu'on a émis aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Alors, on sera ravis d'avoir d'autres thèmes aussi à partager en vidéo. Si vous avez une idée d'un sujet qui vous interpelle, on est là pour ça aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, je tenais à remercier quand même Thomas. Parce que il m'a aidé en fait à sortir de ma zone de confort où j'avais peur. Alors, j'ai aucun souci à communiquer avec des personnes face à face dans la vie de tous les jours. Hein, au contraire, j'adore ça et j'aime ça. Mais c'est vrai que de se voir, ça fait partie de l'amour de soi aussi. Et donc du coup, j'y prends plaisir, pourtant c'est la deuxième fois, mais j'y prends de plus en plus plaisir et c'est que le début. C'est que le début d'une longue aventure qui s'annonce. Donc merci Thomas. Avec grand plaisir, surtout que là on le fait en différé, donc en fait on se voit nous-mêmes dans le reflet de la caméra, c'est vraiment très drôle, en plus on est inversé, ça fait travailler beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ces beaux moments d'échange conscient avec toi et de pouvoir aussi partager un peu ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours et les choses qui sont en nous depuis longtemps, qu'on aimerait bien
partager avec le plus de monde possible. Donc n'hésitez pas aussi à partager si ces informations-là vous plaisent, si vous raisonnez avec tout ça, bah voilà, libre à vous de partager ces vidéos à qui veut. Et n'hésitez pas. Hein. Et alors, juste, je rajoute un petit truc parce que ça vient là. Ça va t'arriver alors, on est dans une période actuelle où les énergies sont très puissantes, très puissantes, et où on nous pousse vraiment à vraiment en fait, voilà, sortir notre véritable être et le mettre en lumière. Donc, faites-vous confiance, allez au bout de vos rêves. Il y a nos limites. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, aimez-vous pour ce que vous êtes et rayonnez de votre lumière qui est à l'intérieur. N'ayez pas peur en fait de vous montrer, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de partager. On en a besoin. Il y aura toujours une personne à qui ça va vibrer, à qui ça va lui faire du bien. Et le but de tout ça, c'est à travers toute notre expérience de vie jusqu'à maintenant, c'est de prendre conscience des choses, de se libérer, de guérir de choses douloureuses, de choses fortes. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir ensuite le partager pour aider et pour accompagner d'autres personnes. Voilà. Merci. Et bien on va conclure là-dessus, hein, sur cette intervention. J'ai rien à rajouter. Donc aimez-vous et allons-y. Hein, nous c'est un travail hein, qu'on fait, hein, de se dévoiler comme ça de plus en plus face à la caméra. Bon bah pour toi c'est nouveau, pour moi ça fait 2 mois, mais c'est aussi nouveau. Donc c'est toujours un challenge de commencer à aborder des sujets un peu sensibles avec des perceptions qu'on a aussi un peu différentes pour faire secouer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein, pour pouvoir qu'on puisse tous co-créer, construire une société qui nous ressemble un peu plus humaine, quoi. C'est plus amoureuse, comme on dirait, de la vie. Voilà, donc belle journée, belle soirée, et on se dit à la prochaine pour un prochain dialogue conscient. Alors ça risque d'être fin août, mais voilà, on sera là parce que les vacances obligent. Des fois, il y a des moments où on ne peut pas prendre des vidéos, mais on sera là bientôt. Pour la 3e session, n'hésitez pas à envoyer des idées si vous avez des idées, et on se dit à très vite.